chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qui fonce, chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens le verront, ils s'étonneront. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que le roi David même a commis le rêve. Il a fait le rêve. Et le rêve a parlé en parabole. On lui a montré quelqu'un d'autre dans une action. Alors que c'est lui-même qu'on parlait. Il ne savait pas. Dieu l'a dit, moi je suis là. Maintenant il a appelé le prophète Nathan. Et il a dit son rêve. Le prophèète a dit, ah, roi, maintenant celui qui a fait ça là, vous voyez, on peut faire comment? David dit, hey, si je le trouve maintenant, je vais le déchirer. Lui il est riche et il allait prendre encore le peu du pauvre. Il est malade. Ce dernier n'a pas le cœur de Dieu. Le prophète l'a regardé. Il a dit, roi, it is you. Maintenant déchire-toi. Déchire-toi. Il a déchiré son habit. Il a dit c'est moi. C'est pas vrai. La Bible dit il a fui le palais. Il a pris du cendre. Il est entré dans la bouche. Il a commencé par crier. Vous voyez? Sa propre vie est entrée en parabole. Mais il ne comprenait plus le sens. Faites comme ça, je vais voir. Je vais vous parler. Pourquoi l'histoire de parabole commence par ce début? Si le péché a commencé par le péché, alors on va vous montrer les choses à parabole. Quand tu as commencé par trouver les choses en parabole, sache que tu n'es plus proche de Dieu. Tu es là? Parce que quand on dit parabole, regardez la maman devant moi. Elle est devant moi. Pourquoi je veux la parler? Et puis j'ai fait bien. Et puis, non, celui-ci là, ça va bien. Philippe, bien. Pourquoi je veux la parler? Regardez-moi bien hein, ce que c'est parabole. Pourquoi je veux la parler? Et maintenant, j'ai mis Philippe devant elle. Et maintenant, elle a écouté ma voix. Mais elle a vu l'image de Philippe. Cela veut dire qu'elle n'est plus digne de me voir directement. Elle n'est plus digne de m'écouter directement. Pourquoi? Parce qu'elle a commis quelque chose qui l'a éloignée de ce qu'elle ne doit plus me voir directement comme ça. Vous êtes là? Mais depuis le jour, elle est entrée en règle. Si elle est entrée en règle, désormais entre moi et elle là, il y aura la joie d'amitié. J'aurais plus besoin de me cacher sous Philippe avant de pouvoir lui parler. Donc, nous aurons les rêves en parabole. Mais quand cela devient répétitif, là, sache que tu as été éloigné de Dieu. Tu n'es plus proche de Dieu. Parce que si tu es proche de Dieu, ton ami ne peut pas te parler en parabole. Non. Ton ami intime, il va te parler en parabole. Ta femme peut te parler en parabole. Ton mari peut te parler en parabole. Jamais. Jamais. Quand l'histoire d'écouter la voix en parabole a commencé par se multiplier, nous devons commencer par nous poser la question. Pourquoi j'ai commencé par voir les choses en parabole? Parce que Jésus a dit aux disciples, il a dit, ces personnes sont en train de voir mais ils ne comprennent pas. Ils sont en train d'écouter mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je n'ai pas la parabole. Il dit, mais vous les disciples, vous n'avez pas besoin de ce que je vous parle en parabole. Donc les enfants de la maison, on ne les parle pas en parabole.
on les parle directement. Si cela est arrivé et on a commencé par te parler en parabole, sache que tu n'es plus direct, mais tu es désormais sur la position d'indirect. Donc toute créature qui se révèle dans votre esprit vous parle en parabole. Vous êtes là? Tout ce que vous avez vu en esprit vous parle en parabole. Mais je vous dis quelque chose très puissant. Si vous êtes vraiment en esprit avec le Saint-Esprit, et que la connexion est là, s'il doit avoir la pluie ce soir, on ne va pas vous montrer une bouteille, mais on va te montrer la pluie comme ça. Et tu vas trouver la pluie. Alléluia. Donc toute créature qui se révèle dans votre rêve vous parle en parabole. Alléluia. Des rêves en parabole. Merci. Qui ont quelque chose caché. Et des rêves directs qui sont des sujets ouverts. Alléluia. Vous êtes là? Quand c'est que vous avez vu ça en parabole, ce rêve vous a fait cacher quelque chose. Cela ne dit pas forcément que, puisque tu as vu l'ennemi là, c'est l'ennemi qui est venu là. Non. Non. Il faut chercher à discerner d'abord le parabole. Amen. Donc désormais, en tant qu'un enfant de Dieu, au sein de pasteur de Siloé, ne sois plus un novice ou bien profane du parabole. Si quelqu'un veut te parler en parabole, dites-le pardon, je t'en supplie, pardonne-moi si j'ai fait une erreur, parle-moi directement. Parce que celui qui te parle en parabole, c'est quelqu'un qui t'a rejeté à 50%. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Alléluia. Amen. Quand tout spirituel a commencé par te parler en parabole, c'est fini, hein? Revois très bien ta loyauté. Revois très bien ta loyauté. Je ne dis pas qu'on ne va pas te donner des rêves en parabole. Mais si cela se multiplie, c'est très grave. Là, en esprit, tu t'es décliné. Amen. Donc Jésus, il a utilisé le système parabole. Et maintenant, derrière ce parabole, il a parlé du grain. Le grain. Le grain. Jésus a parlé du grain. Amen. Un grain est une semence. Nous disons. Merci. Un grain est une semence. Merci beaucoup. Un grain est une semence sur tout plan comme parole. Quand on dit semence, et puis on ramène sur le mot semence en parabole. Merci. Parole est une semence. Matériel est une semence. Un être humain, car Dieu a tant aimé le monde, il a pris son fils unique et il a semé en tant qu'une semence. Donc un être humain debout est une semence. Alléluia. Un grain d'arbre. Merci. Un grain d'arbre est une semence. Les offrandes de tout genre. Les offrandes de tout genre. Sacrifices. Dons spécial. Je ne sais pas. Toutes offrandes ensemble sont appelées semences. Un capital de n'importe quelle affaire est
est une semence. Vous êtes là? Donc j'ai une semence avec moi ce matin. Ça là, c'est une semence. Alléluia. Ce que j'ai dans cette enveloppe, c'est une semence. Je peux prendre ma chaussure et semer dans la vie de quelqu'un comme une semence. Alléluia. Cela dépendra du nom de l'atmosphère que ce que vous voulez faire apporter. Alléluia. De tout ce que vous voulez donner, sans avoir les yeux sur un retour, s'appelle une semence. Tout ce que vous avez semé, et vous avez les yeux sur un retour, s'appelle aussi une semence. Vous êtes là? Oui. Tu es en train d'attraper connaissance, la formation. Merci. Alléluia. Vous êtes en train de former quelqu'un. Je prends par exemple les artisans, les menuisiers, les tailleurs, les coiffeurs, les soudeurs, les vitriers. Vous voyez, ce que vous savez faire aujourd'hui, c'est une semence que quelqu'un d'autre a semé en vous. Et les apprentis qui sont venus vers vous, vous aussi vous avez semé cela en vous. Donc votre travail, votre connaissance, votre intelligence, votre savoir-faire, c'est une semence. C'est pourquoi celui qui s'amuse avec son travail est en train de s'amuser avec la semence qui va lui apporter des millions. Regardez la terre. La terre est vide. Et on me dit que quand je vais prendre cette semence et puis je vais semer, ça va me produire beaucoup de maïs. Maintenant, je prends la semence et j'ai commencé par s'amuser avec ça. J'aurai le fruit où? Dis-moi. J'aurai le fruit où? Je vais manger comment? On m'a dit il faut semer. On m'a pas dit de s'amuser avec. Donc si vous s'amusez avec votre travail, si vous s'amusez avec votre capital de commerce, sachez que vous êtes en train de jeter vos grains. Vous êtes en train de les jeter. Et demain quand vous allez vouloir prendre l'argent, vous n'allez pas trouver de l'argent pour vous. Parce que tu as s'amusé avec ta semence. Tu as s'amusé avec tes grains. Ce que je suis en train de faire ce matin en toi, je suis en train de semer une semence en toi. C'est une semence. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens courent le dimanche matin et ils viennent à 7h45? Parce que la semence de l'école dimanche là, c'est semence fer. C'est quoi? C'est semence fer. Aujourd'hui, les gens ont écouté des choses qu'ils n'ont jamais. Il faut qu'on soit clair. Il y a des gens qui ont fait des erreurs dans le passé. Il y a longtemps. Et ils sont en train de traverser ces châtiments. Ils ne savaient pas jamais qu'ils sont en train de vivre les châtiments de ces erreurs qu'ils avaient fait. Et c'est quand ils sont venus à l'école dimanche aujourd'hui, qu'en écoutant la semence matinale, ils ont su que j'étais en erreur. J'étais en erreur. Donc, ce que je traverse là, c'est quelque chose. Alléluia. Dis Amen. Donc Jésus a dit que le semeur a pris un grain. Il a pris une semence. Bien aimé, vous n'avez pas de semence, on peut pas vous appeler semeur. Où est ta semence? Où est ta semence?
semence. Tu es venu à l'église, les mains vides. Alors que la Bible dit qu'on ne vient pas dans sa maison les mains vides. Tu es venu dans un champ sans semence. Tu as fait quoi là? Tu n'as pas un boulot. Tu as fait quoi? Tu n'as pas eu de commerce. Tu as fait quoi? Tu vis sans semence. Et tu veux manger. Tu vis sans semence. Et tu veux compter l'argent. Tu vis sans semence. Et tu dis que tu ne vas pas avoir de problème. Tu vas avoir des problèmes. Tu n'as pas de la semence qui apporte la nourriture. Tu n'as pas la semence qu'on appelle offrande qui apporte la grâce de Dieu. Tu n'as pas. Le comportement, c'est une semence. C'est une semence. Pourquoi on ne m'a pas montré un seul grain de maïs? Et on m'a montré des maïs. C'est une question. Et maintenant, le maïs qu'on m'a montré, dans la boîte, il y avait aussi des couleurs rouges dedans, qui semblaient à arachide. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que tous les chemins sur la terre ne sont pas les mêmes. Maintenant, pourquoi on ne m'a pas montré un seul grain de maïs comme un seul semence et on m'a montré beaucoup de maïs? Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui représentent une semence. Le comportement, c'est une semence. Faire du bien à quelqu'un, c'est une semence. Tu as maudit quelqu'un, c'est une semence. Tu as insulté quelqu'un, c'est une semence. Tu as dénigré quelqu'un, c'est une semence. Tu as envoûté quelqu'un, c'est une semence. Tu as aidé quelqu'un, c'est une semence. Tu as considéré quelqu'un, c'est une semence. C'est pourquoi il n'y a pas une semence, mais il y a des semences. Il n'y a pas un seul arbre, mais il y a des arbres. Et tous les arbres ne produisent pas les mêmes fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un grain est une semence sur tout plan, comme parole, comme matériel, comme être humain, comme grain d'arbre, comme les enfants de tout genre, comme un capital des affaires, etc. Dieu a pris le soleil pour semer la lumière. Il n'y a aucune autre lumière qui dépasse le soleil si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le physique, il n'y en a pas. Donc le soleil comme lumière est une bonne semence que Dieu a semée dans le monde. Le soleil est une bonne semence. Alléluia. Donc le grain, debout comme ça, tu as un grain. Ce que tu sais faire, c'est un grain. Ce qui sort de ta bouche est un grain. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Très tôt le matin, tes enfants sont en train de dormir. Et tu voudrais les réveiller. Et je ne sais pas ce que les enfants avaient fait. Ou bien peut-être les enfants ne sont pas vite réveillés. Ils devaient faire des tâches ou ils n'ont pas fait. Et toi, en les réveillant, tu as pris le bâton dans leur sommeil comme ça. Toi là, tu dors trop. Regarde-leur, paresseux. Va laver les assiettes. Va balayer. Va faire ci. Voyez-moi ceci. Un dio. C'est la première semence que tu as semée dans la vie de ton enfant quand il s'est réveillé. C'est la journée que ton enfant va passer ça. Maintenant, en faisant comme ça, demain l'enfant va se réveiller à l'heure. Non. La première semence que tu as semée en lui, c'est le discernement, l'enseignement. Mon enfant, assois-toi. Je vais te parler. Mon enfant, le choix
On se couche vite. Pour vite se réveiller. Mon enfant, un enfant doit se réveiller avant ses parents. Un enfant doit se réveiller avant 7 heures. Et quand l'enfant se réveille, l'enfant doit savoir qu'il doit faire ci, qu'il doit faire ça. Ce qu'on n'a pas montré aux enfants, on les tape parce que les enfants n'ont pas fait ça. L'enfant ne connaît pas comment il va faire ça. Il n'a jamais fait la chose et la parfaite devant toi. Et tu as pris le bâton. Toi, pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Mais la personne ne sait pas comment. Pourquoi tu la tapes maintenant? Là, tu es un mauvais leader. Tu demandes à un arbre de te produire le fruit dont tu n'as pas semé. Là, tu n'es pas un bon père. Tu n'as pas une bonne mère. Il y a certaines femmes qui se sont mariées à cause de Moumou. C'est Moumou qui t'a amené. Et tu es tombé enceinte. Quand la grossesse est tombée dedans, tu as dit bon, il n'y a pas de souci. On va sauver. C'est ça. Et quand tu es accouché maintenant, pour élever ton enfant dans une bonne dignité, tu vas commencer par mettre A à la place de B. Et mettre B à la place de A. Là où l'enfant ne mérite pas des insultes, on insulte. Là où l'enfant ne mérite pas de chicotte, on le châtie. Là où l'enfant ne mérite pas le rejet, on le rejette. C'est parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle la semence. Selon toi, quand on parle de la semence, c'est les grains que les semeurs achètent et puis ils vont dans les champs pour les semer. Ton comportement devant un être humain est une semence. Tes paroles sont des semences. Tes dons sont des semences. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est une semence. Il faut que nous nous comprenions comme ça. Il faut que nous nous retirons. On se réveille le matin. Tu as prié le matin. Et tu as commencé par insulter ton mari. Le matin. Très tôt le matin. Ou bien tu as commencé par insulter ta femme. Ou bien on a commencé par insulter les enfants. Parce que papa était mangé comme nous. Ou bien maman était mangé. Ou bien hier là on a demandé de la maman a dit je suis malade. C'est fini, les enfants ont des problèmes. Et très tôt le matin, la semence qui a commencé par sortir de ta bouche sont des semences indignes. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je vais te ramener à comprendre ce matin. Tu verras qu'à partir d'aujourd'hui là, tu n'auras plus une vie bizarre. Tu vas prospérer forcément. Quand tu connais l'essence de tes parents, tu vas prospérer forcément. D'autres parlent jusqu'à ce qu'ils disent. Si, viens ici. Si, comme il grandit. Si, il n'y a pas de gourmet. Il n'y a pas de tuer. Si, ça, ça vient de bien. Si, a été rendu millier. Si, il y a des gens qui ont été rendu quand il voit où tu es, et donc nous les personnes qui nous sont dans si à la mort. Si, finalement, voilà où tu es, je m'entends de soumis au fichon. Voilà où tu es, je m'entends de soumis. Si, il y a dans mon oué, finalement. Chi. Il y a quelqu'un qui dit chi. Tu n'as pas dit chi. Moi, Micha, je vais garder ce livre. Et fais quoi? Non, hein? Ce livre-là, c'est la semence. C'est ma vie, ça. Hein? Si je me perds, si je suis en train
Je suis perdu. Et je prends ce livre. Il me ramène sur le chemin. Rapidement. Alléluia. Tu dis aux enfants, votre maman elle est polie. Vous savez, hein, c'est l'amour. Hein. C'est à cause de l'église. Hein. Si ce n'est pas que papa va parler là. Votre maman là, j'en avais parlé depuis. Et tu dis ça dans les oreilles des enfants. Dans les oreilles des enfants. Mais tu es en train de déposer une semence. Alléluia. Que Dieu nous ait dit Amen. Amen. Jésus a parlé du chemin. Jésus a parlé du terre. Une terre est un terrain. Jésus a parlé de terrain. Car un grain a besoin de terrain. Alléluia. Amen. Une terre dans le physique est un champ. Une terre dans le physique est un champ ou le sol. Vous êtes là? Une terre est un champ ou le sol. Dans les affaires, une terre représente une société. Votre boulot est comme une terre. Alléluia. Votre boulot est comme une terre. Ou les affaires, une société. Ou l'atelier. Alléluia. Quand on dit une terre, un terrain, on parle d'un endroit dont vous mettez la semence. Tous ceux qui ont de boutiques ici, votre boutique est votre terrain. Tous ceux qui ont l'atelier ici, votre atelier est votre terrain. Ceux qui ont de boulot ici, votre boulot est votre terrain. Parce que c'est là que vous cultivez, vous composez et vous trouvez des fruits pour manger. C'est pourquoi si jamais tu as rêvé et tu as vu un serpent dans ton atelier ou bien dans un champ ou bien tu as vu un champ rempli d'eau, tu vas te regarder d'abord. Est-ce que tu as une société? Si tu as une société, sache que la société est attaquée. Alléluia. Dis Amen. Amen. En parabole aussi, hein, une terre est le cœur d'un être humain. Une terre, c'est le cœur de l'être humain. Si la parole peut être une semence, elle a été semée où? Dans le cœur. Dans le cœur est la terre. Le cœur est le terrain sur lequel la semence a été semée. Je ne sais pas si je suis en train de semer dans des terrains ce matin. Je ne sais pas si la terre de quelqu'un est en train de recevoir la semence que je suis en train de donner ce matin. Pardon, lève-toi sur tes pieds. Envoie ta main droite sur ton cœur. Dis Seigneur, visite mon terrain. Visite mon terrain. Saint-Esprit, visite mon terrain. Prie comme ça au nom de Jésus. Demande de ce que le Saint-Esprit visite ton terrain. Dis Saint-Esprit, visite mon terrain. Ton cœur est ton terrain. Ton cœur est ton terrain. Ton cœur est ton terrain. Dis Saint-Esprit, visite mon terrain ce matin. Visite mon terrain ce matin. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Amen.